Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve en face caméra avec ma soeur et moi-même. Salut à tous. Donc c'est assez spécial, c'est la première fois que je fais ce genre de concept si je puis dire, où voilà on discutera tranquillement en fait de la dernière vidéo, histoire de vous faire simplement un making of, de vous montrer comment on a procédé, de discuter de ce qui vous a plu, de ce qui ne vous a pas plu. Donc c'est l'intérêt aussi de cette vidéo, comme ça on pourra directement interagir avec vous. Donc n'hésitez pas, je vous le dis au début, je vous le dirai encore certainement à la fin, à mettre des commentaires, ça nous encourage beaucoup. Même si c'est un avis négatif, au moins vous nous faites part de ce qui ne va pas, de ce qui ne vous a pas plu, et on essaiera nous par la suite tout simplement de s'améliorer quoi. Sachant qu'on les lit tous. Donc c'est vrai que c'est une vidéo assez spéciale, ça fait pas autant de vues, ça n'a pas le même succès qu'un podcast, mais je suis quand même satisfait du rendu, je suis quand même satisfait de voir que ça plaît à pas mal d'entre vous. Donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ma sœur et moi on fait de la boxe française depuis qu'on est petit, donc petite parenthèse, mon père est entraîneur de boxe française, mais voilà j'ai voulu du coup mettre en pratique en fait notre savoir-faire. C'est vrai que c'était pas vraiment évident parce que l'appartement est assez petit quand même, il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Donc au niveau de la chorégraphie on a essayé de faire comme on pouvait, surtout que c'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce type là. Donc au niveau crédibilité je trouve que dans l'ensemble c'est pas mauvais, mais il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Bah aussi c'est vrai que comme quoi Bastien il a dû souvent adapter, même tout le temps adapter toutes les scènes de combat. Ça va, t'arrives quand même à exécuter quelques mouvements donc enfin je veux dire, c'est vrai que niveau crédibilité en fait, sur certains coups comme par exemple des retournés ou des fouettés, on a dû répéter le mouvement pour que ça revienne petit à petit, parce que le fait que je lui demande comme ça d'exécuter un mouvement, bon, je vais dire à froid mais on s'est quand même un peu échauffé pour éviter de se faire mal aux articulations. Mais quand je lui demandais de faire par exemple un fouetté visage, le coup n'était pas forcément bien exécuté, voilà, il n'était pas vraiment fluide, c'était pas vraiment joli à voir à la caméra. Donc du coup on a dû s'adapter en fait en fonction de son gabarit, de sa nouvelle corpulence. Non parce qu'en fait avant elle était... en fait avant je faisais beaucoup de sport, j'arrivais à faire les mouvements elle était plus souple. Avant elle était plus souple. Voilà, j'étais plus souple et bah là avec les études et la flemmardise surtout, c'est un détail. J'ai arrêté de faire la boxe et donc du coup voilà. Mais je me suis dit justement, vu que niveau chorégraphie je pouvais pas faire quelque chose de ouf en fait, niveau corps à corps, niveau échange, je me suis dit on va ajouter, on va casser un peu le rythme et on va ajouter justement des moments un petit peu spectaculaires, comme par exemple en l'occurrence la bouteille. Les toilettes. Donc parenthèse sur la bouteille, cette bouteille là je l'ai achetée à Paris, enfin je l'ai commandée sur un site à Paris, et en fait ça a pris environ 2 semaines et demie. Donc voilà, je me suis dit on va miser sur la bouteille. Donc grosse manipulation, manipulation vraiment soignée pour éviter en fait de casser la bouteille. C'est-à-dire qu'au début j'avais vraiment peur de la casser. Elle est vraiment fragile. C'est vrai que quand on la tient dans la main on sent vraiment la fragilité du verre. Et on avait un peu peur de rater la scène, donc on s'est un peu entraîné à plusieurs reprises au niveau du mouvement, au niveau de la caméra. Est-ce que le focus était vraiment bon? Est-ce que moi j'étais prête aussi à le casser bien? Est-ce que la batterie elle est bonne? Enfin on avait un peu peur sur le coup, mais ça va, ça s'est bien passé. Et concernant la scène des toilettes, donc il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus qui disaient justement voilà, faux raccord, c'est dommage, la tête n'était pas mouillée. Je tiens justement à m'expliquer, donc ce n'est pas le seul faux raccord, il y a eu plusieurs faux raccords, notamment celle avec la manette qui disparaît, celle avec la bouteille qui disparaît. On va les expliquer, D'abord on explique les toilettes. Je vais pas justement me justifier à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix de, comment dirais-je, de laisser aller. En fait, je me suis un peu énervé sur le tournage, c'est-à-dire que le tournage s'est déroulé sur une semaine. Et en fait sur cette semaine là, il y a plusieurs scènes qu'on a dû parfois retourner, ou alors... parce que ça allait pas. Ouais, il y a des scènes qui allaient pas, donc on a dû modifier. Et en fait, à un moment, lors du tournage, on avait failli, quelqu'un avait failli écraser la manette de PS3. Et donc du coup je me suis dit c'est quoi, je m'étais énervé, je me suis dit vous savez quoi, je vais la prendre, je vais la ranger, comme ça plus personne marchera dessus et voilà, il n'y a personne qui va casser ma manette et puis bon c'est sûr que ça va faire un faux raccord. Mais ouais, c'est vraiment idiot, c'est vraiment idiot. Concernant la bouteille c'est pareil, c'est un petit peu le même délire, ou du moins je crois qu'on l'avait jeté et puis après on l'avait jeté, on avait plus de bouteille alors... Enfin c'est des petites erreurs bêtes comme ça quand on n'y fait pas vraiment attention. C'est vrai que ça peut gâcher une vidéo, mais je pense pas que je pense pas que vous allez vous attarder là-dessus. Ce sont juste des petits détails. Le plus que tout le monde a retenu, c'était vraiment les toilettes. La tête dans les toilettes. Pour les toilettes, faut dire comme quoi... Justification. Voilà, justification, il y avait le maquillage. Donc attends,
pour commencer, la bassine, donc en fait on a utilisé une bassine transparente, donc une petite bassine comme ça. C'est même pas une bassine, c'était un saladier. Ouais, le saladier il était blanc, la même couleur que toi. Un petit saladier en fait, blanc. Et on l'a rempli d'eau, de moitié environ. Donc en fait j'ai positionné la GoPro à l'intérieur de ce saladier et j'ai foutu ma tête dedans et en fait il y avait seulement la première partie de mon visage qui était trempée, c'est-à-dire mon nez, ma bouche et mon front. Et donc du coup de base déjà j'avais pas les cheveux mouillés, j'avais pas vraiment beaucoup d'eau sur la gueule, même si elle m'enfonce la tête dans les toilettes, c'est vrai que c'est juste une illusion. C'est une illusion, mais bon, concrètement déjà de base je n'arrivais pas à rentrer ma tête au fond. Donc après je me suis dit, bien entendu j'ai essayé de mouiller ma tête pour que ça soit plus crédible en fait. Mais ce qui s'est passé c'est que le maquillage que j'avais sur le visage, il coulait directement en fait, il partait directement, donc c'était un peu embêtant, on devait tout nettoyer et recommencer le maquillage. Et donc je me suis dit bon on n'a pas d'autre choix que tout simplement de ne pas mouiller mon visage quoi, donc c'est vrai que ça fait encore un faux raccord à ce niveau là. Mais j'ai pris la décision en fait d'assumer complètement ces petites erreurs quoi. Donc je pense pas que c'est ce qui va massacrer la vidéo, mais c'est vrai que ce sont des petites erreurs qui titillent un peu quand on regarde à première vue. Alors de Ernie Elisi, j'aime bien et pas mal le clin d'œil pour le film Ip Man. Donc ça me fait plaisir en fait de voir ce genre de commentaires, enfin qu'il y ait des gens qui ont pu voilà, qui ont reconnu, qui ont pu sniper la scène. Donc on a mis deux clins d'œil. Donc il y a eu ce clin d'œil là avec la scène justement d'Ip Man, donc qui défile d'un moment sous vos yeux. Et il y en a une autre, c'est celle avec Bruce Lee. Donc celle avec Bruce Lee, j'ai essayé d'un peu, enfin au début je voulais reprendre carrément la scène, la même longueur de scène, et reprendre exactement les mêmes plans. Mais après je me suis dit je vais pas faire un plagiat, c'est pas vraiment un plagiat parce que justement je voulais faire un clin d'œil. Mais je me suis dit je vais quand même remixer la chose. Je vais faire un clin d'œil, on verra s'il y a des gens qui vont remarquer ou pas. Et justement voilà, Ernie Elisi et l'autre pseudo c'est de Mister Jeu OLMK. Voilà, donc toi aussi tu as remarqué, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont remarqué. Pour Bruce Lee, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont remarqué, Ip Man beaucoup plus. Enfin des gens qui ont remarqué plutôt le Wing Chun comme je disais, mais peut-être qu'ils n'ont pas vraiment remarqué que c'était la vraie scène. Enfin c'était du moins les mêmes plans et à peu près la même durée de la scène. Et pareil pour BruceLee, je crois que tu es le seul où il avait un deuxième. Non, il y avait ils étaient pas nombreux. Mais ça me fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont pu trouver en fait ces petits clins d'œil quoi. Alors de Asimo 677, c'est quoi le message? Aucun, c'est bien fait mais du coup c'est useless. Donc pour répondre à ta question, je peux pas te laisser dire que, donc déjà je te remercie pour le compliment, pour dire que c'est bien fait, mais dire que c'est useless, donc inutile, t'es un peu rabat-joie pour dire ça, enfin c'est quand même être un peu de mauvaise foi parce que je veux dire, à la base je fais mes vidéos sur YouTube pour le divertissement, pour le kiff. Et c'est pas parce qu'une vidéo n'a pas forcément un message précis, qu'elle n'a pas forcément quelque chose à t'apporter toi dans ta vie de tous les jours, que c'est une vidéo qui est inutile et la vidéo elle est faite pour le divertissement. Tu la regardes, tu apprécies ou tu apprécies pas, tu n'apprécies pas. Mais je veux dire la vidéo je l'ai pas faite forcément pour un message. À chaque fois véhiculer un message quoi. Je veux dire tu la regardes. Moi tu vois par exemple j'adore les films d'action et les scènes d'action, les scènes de combat. Donc j'adorerais voir d'autres youtubeurs français faire des scènes de combat, j'adorerais. Et donc je me suis dit vu qu'il n'y en a pas des masses, ou alors pas du tout, enfin je n'ai pas vraiment beaucoup. Si, il y a Jérémy dans la vidéo. Oui, non mais je veux dire que ça donne pas entièrement à ce genre de vidéo au niveau registre. Je me suis dit pourquoi ne pas le faire directement par moi-même quoi. Et on a pris beaucoup de plaisir à voilà, et en plus j'ai quand même, enfin je veux dire on a essayé justement de ne pas laisser juste une scène d'action, on a voulu rapporter un petit côté humoristique à la fin. Donc une petite chute en l'occurrence avec mon pote Mehdi qui se fait passer pour fils de réunien je sais pas quoi. Voilà, enfin je veux dire, personnellement moi ce genre de chute me fait absolument rire, mais après comme dit, l'ego, les couleurs, on n'a pas forcément le même type d'humour, on n'a pas forcément le même type de... Mais je peux pas te laisser dire que la vidéo est useless. De Canaillé Brie. Ouais, de Canaillé Brie. Tu m'excuses si j'ai écorché ton pseudo. Avec la musique du film The Raid, ça passe bien. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que ce film, déjà j'adore ce film. Ce film, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon film d'action. Franchement, les scènes de combat sont vraiment jouissifs. Donc je vais pas m'éterniser sur ce film, mais si vous aimez l'action, si vous êtes amateur de films d'action, c'est un film que je vous conseille d'aller voir les yeux fermés. Enfin, pas les yeux fermés, mais vous m'avez compris, allez voir ce film quoi.
Alors de Yann Alexandrie, c'est du bon boulot, joli double kick. Alors faut savoir que le double kick, Oui, on a un peu triché dessus parce que j'allais pas recevoir un vrai double kick dans la gueule. On a essayé. On a essayé, en fait, mais on avait disposé des matelas en fait dans le salon. On avait posé des matelas pour justement amortir la chute. Donc même la chute à la base quand je saute pour justement amorcer le double coup de pied. Mais j'avais essayé de lui mettre justement 2 coups de pied. À la base c'était l'épaule. Mais je me suis dit ça rend pas assez bien. Faut que ce soit le visage quoi. Ouais, le visage ça aurait été vraiment mieux. Donc il n'y avait pas d'autre solution en fait que de couper pour justement tricher à ce niveau là. Mais ça va, dans l'ensemble c'est vrai que ça rend bien. Donc je te remercie pour le compliment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je vais continuer à faire des vidéos condensées, voilà, justement en humour et en action. Je voulais vous remercier aussi tous pour vos messages, pour vos commentaires. Honnêtement, ça fait super plaisir. C'est la meilleure des récompenses concrètement quand on passe beaucoup de temps et de travail et qu'on investit de l'énergie pour justement y donner du cœur et produire quelque chose de bien. Franchement, voir des commentaires, excusez-moi, quand on voit des commentaires... Putain, décidément, je suis malade, je vous prie de m'excuser. Mais quand on voit justement des commentaires comme ça qui nous encouragent, qui vous boostent, ça met de bonne humeur quoi. Donc comme je dis, c'est la meilleure des récompenses que vous pouvez nous faire. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles vidéos making of. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Captain Timo au rapport. 1, 2, 3, 4.